Bonjour et bienvenue sur Elia, elle en pense quoi? Votre podcast RH qui combine l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Le principe est simple, on prend un sujet qui touche au recrutement ou aux ressources humaines, on pose nos questions à une IA et on compare les réponses avec celles de notre invité. Alors, c'est parti pour ce premier épisode. Elia, elle en pense quoi? Et pour ce premier épisode, nous allons parler de l'IA prédictive dans le recrutement et pour l'occasion, nous recevons Vanessa Alran. Vanessa, bonjour, bienvenue, je te laisse te présenter. Eh bien, moi, je suis Vanessa Alran, je suis la DRH du groupe Dépêche du Midi, qui regroupe plein de titres que vous connaissez sûrement. Tout à fait. Bien sûr, la Dépêche du Midi, mais aussi le Midi Olympique, Midi Libre, Centre Presse Aveyron, L'Indépendant, la Gazette du Comminges, Le Villefranchois, la Nouvelle République des Pyrénées et le Petit Bleu d'Agen. Mais on ne fait pas que des journaux. On est aussi une agence de communication, enfin même deux, récemment renommée Evelyne. On a eu 2 imprimeries, donc on continue à imprimer nos journaux. On a Dépêche Events et Midi Events, Dépêche Events, qui a le plaisir de co-organiser notamment le Rose Festival, puisque nous sommes associés à Big Flo et Oli pour l'organisation du Rose Festival. Qui s'est très bien passé. Qui s'est excessivement bien passé. Mais on a aussi racheté les festivals des Déferlantes, donc les Déferlantes, Bacchus, Pellicule Live et Live au Campo. Mais vous avez certainement aussi entendu tous parler des Oscars du Midi Olympique. Tout à fait. Voilà, donc, Combien de collaborateurs dans ce beau groupe? à peu près 1200 collaborateurs. D'accord. Mais sur une majorité de journalistes, mais pas que. D'accord, et donc vous couvrez toute la région. Toute la région Occitanie et le Lot-et-Garonne. Donc première question, comment l'IA prédictive peut-elle aider les entreprises à anticiper leurs besoins en recrutement? Donc l'IA prédictive aide les entreprises à anticiper leurs besoins en recrutement en analysant les données historiques et actuelles pour identifier donc les tendances. Elle peut prédire les démissions en analysant la satisfaction et les performances des employés, surveiller les tendances du marché pour prévoir les compétences nécessaires, optimiser les coûts en étant dans l'anticipation. Du coup, conclusion, elle permet une meilleure planification stratégique et une gestion plus efficace des ressources humaines. Vanessa, qu'en penses-tu ? Je pense que c'est quand même aller un peu loin pour l'instant. L'IA prédictive, pour moi, c'est effectivement de pouvoir faire des prévisions. Oui. Mais ça veut dire d'abord qu'il faut l'avoir alimenté énormément en données pour qu'on ait un retour qui soit cohérent avec d'abord le métier, le secteur. Tout à fait. Puisque nous, par exemple, dans le groupe Dépêche, on a plus de 200 métiers sur même peut-être presque 300, sur 1200 salariés en tout. Donc, ça fait quand même beaucoup de métiers. D'accord. Et d'avoir toutes les données qui puissent nous donner ce genre de prédiction, ça me paraît un peu long à mettre en place. En revanche, nous, on commence à regarder pour voir comment ça pourrait nous aider. J'avais un exemple en tête que j'avais vu dans un webinar, c'est-à-dire un salarié qui pose normalement ses RTT régulièrement, genre une fois par mois. Et c'est un salarié qui n'a pas eu vraiment d'évolution depuis 3 ans, que ce soit salarial ou professionnel. D'accord. Et puis tout d'un coup, il pose des RTT. Il en pose 2-3 en une semaine. L'IA a analysé aussi qu'il y avait des offres sur le marché qui correspondaient à son profil. D'accord. Donc, on peut penser qu'il est en train de passer des entretiens de recrutement. D'accord. Et donc, du coup, ça permet de s'intéresser peut-être à savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il a besoin d'un accompagnement ou est-ce que c'est des données que vous... C'est là où l'IA prédictive aura ses limites. Et c'est là où nous, on va pouvoir voir est-ce qu'on peut lui offrir autre chose D'accord. ou est-ce que là, on est arrivé au maximum de ce qu'il pouvait faire chez nous. Et donc, autant lui donner l'opportunité de s'épanouir ailleurs. Et en revanche, nous, de commencer à anticiper les recherches pour le remplacer. D'où l'intérêt de capter de la donnée pour pouvoir la traiter en interne et de faire aussi donc un suivi de proximité auprès des salariés. Voilà, d'accord. Exactement. Sur la partie optimisation des coûts en étant dans l'anticipation, ça recoupe un petit peu ce qu'on vient de se dire avec le fait de collecter de la data. Ça permet d'éviter justement qu'il y ait de la latence entre des personnes qui partent,
puis générer derrière du recrutement. Ce sera un petit peu plus compliqué que ça, parce que tant que la personne n'a pas démissionné, c'est compliqué de lancer un recrutement. D'accord. En revanche, ça peut nous permettre de commencer à regarder, justement, de se dire, sur ces profils-là, il y a beaucoup d'offres sur le marché en ce moment, donc on va avoir du mal à recruter. Ça va permettre aussi de faire en sorte que le manager n'ait pas de trop grandes attentes en se disant, on va trouver tout de suite. Oui, bien sûr. De pouvoir lui dire, En étant dans le l'anticipation. marché en ce moment est compliqué, donc attends-toi à avoir un peu d'espace entre le départ de ce collaborateur et l'arrivée du prochain. C'est à moduler par rapport aux données. En tout cas, pour l'instant. Et au niveau du groupe Dépêche, le groupe Dépêche, nous, on est une ETI, donc on n'a pas forcément les moyens, par exemple, d'Orange ou de Sopra. Donc, on n'a pas forcément les investissements à mettre dans ce genre d'outils. Donc là, pour l'instant, nous, on est loin d'être à ce niveau-là. Est-ce que l'IA prédictive peut identifier les compétences de demain? Donc ça, c'est une vraie question qui revient souvent aussi pour nous dans le recrutement. Donc, qu'en penses-tu? J'espère. Oui. Oui, ça nous arrangerait de savoir quelles sont les compétences qu'il va falloir développer, que ce soit dans le digital. Chez les journalistes, par exemple, nous, le métier de journaliste a beaucoup évolué en 30 ans. Même nos rotativistes, puisqu'on imprime encore le journal dans le groupe, les rotativistes ne font pas du tout le même métier. Il y a 30 ans, ils faisaient ça a évolué, au plomb. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'automatisation. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi les accompagner. Et plus on peut anticiper sur les compétences dont on aura besoin, meilleur on sera en termes de performance. Et d'attractivité aussi. D'attractivité. Et puis, de chercher les bonnes formations pour nos collaborateurs qui à se développer. Très bien. Mais là, ce que nous dit l'IA prédictive, du coup, la question qu'on lui a posée, donc la réponse, l'IA prédictive peut aider à repérer les compétences émergentes en analysant donc les offres d'emploi, donc détecter vraiment dans les offres d'emploi si il y a des nouvelles compétences qui sont demandées, les tendances sectorielles, est-ce qu'il y a un secteur d'activité qui prend le pas sur un autre et peut-être d'autres qui sont en train de baisser, des formations en croissance, ça aussi c'est quelque chose qui marche très fort en ce moment, les organismes de formation, des brevets qui sont déposés, donc de plus en plus sur des secteurs de prédilection et des discussions professionnelles en ligne. Donc là, je pense que c'est via l'analyse d'échanges dans des forums. Voilà, sur des questions qui peuvent être posées. Donc, réponse, elle détecte des signaux faibles par exemple, donc une hausse soudaine de la demande pour une technologie ou une expertise. Cela ne signifie pas qu'elle devine l'avenir, mais qu'elle met en lumière des évolutions en cours. Voilà, donc ce qui nous permet, nous, à tous, de pouvoir s'adapter et de suivre les tendances. Donc, les RH peuvent alors ajuster leur stratégie de recrutement et de formation plus en amont, ce qui donne un avantage compétitif aux entreprises les plus réactives. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, on voit bien quand même que c'est difficile de recruter. Donc, le but, c'est d'avoir les bonnes compétences au bon endroit et que ça matche pour le candidat et pour l'entreprise. Ouais. Donc, ça permet aussi de pouvoir leur donner des idées d'évolution ou de pouvoir leur dire, voilà ce qu'on va pouvoir vous apporter. Quand vous dites c'est difficile de recruter, c'est parce que il y a une pénurie de talents aujourd'hui sur le marché, parce que on n'arrive pas à ajuster justement les offres qu'on a en entreprise avec les compétences qui sont sur le marché, d'où l'intérêt d'avoir des formations. Alors c'est pas tant les compétences, mais c'est vrai que nous on cherche beaucoup de commerciaux, notamment pour Evelyne, pour notre agence de communication. La régie du groupe. L'agence de communication. L'agence de communication, pardon. D'accord. Par laquelle je suis passé. Parfait. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'on a du mal à trouver des commerciaux. D'abord parce que on vend de la communication, donc c'est pas des produits dont on peut vanter les mérites ou autres. Là, on vend la performance d'une campagne de communication. Donc il y a beaucoup de produits à mettre en avant en fonction des besoins du client, etc. Et donc ça, c'est vrai qu'on a du mal à attirer des talents, notamment dans les petites villes. Oui. Je vois par exemple Figeac ou autre, c'est compliqué de trouver des commerciaux dans ces régions-là. De mes souvenirs, il y a quand même aussi un accompagnement sur toute une partie conseil auprès des clients pour aujourd'hui vraiment les accompagner sur comme une agence, un accompagnement global, que ça soit donc des produits mais adaptés vraiment à des périodes bien précises pour les entreprises.
Alors des périodes et puis des clients. On ne vend pas de la même manière ou les mêmes produits à, sans que ce soit péjoratif, Non, mais un à artisan. une boucherie ou à un artisan du coin qu'à un Intermarché ou un Carrefour ou un Leclerc. Forcément, les budgets ne sont pas les mêmes et donc les besoins ne sont pas les mêmes non plus et donc les attentes non plus du coup. Et c'est vrai qu'il faut pouvoir s'adapter à son client. Bien sûr. Ou en tout cas son prospect. Sachant qu'aujourd'hui, il faut arriver justement à amener à ces clients-là qui sont dans les plus petites villes, on va dire, à faire du digital aujourd'hui. Et c'est là où peut-être il peut y avoir des problématiques sur comment les accompagner et nous, du coup, qu'on soit bien formés pour les accompagner. Exactement. Quels sont les bons indicateurs pour mesurer l'efficacité d'une IA prédictive dans le recrutement ? Donc la réponse ici que nous avons, donc la réduction du délai de recrutement. Si les postes sont pourvus plus vite, l'IA a un vrai rôle à jouer. La qualité des recrutements, donc le taux de réussite en période d'essai, la fidélisation des employés à 1 an, la pertinence des viviers créés, ça c'est quelque chose qui est très important, c'est de se dire ok, votre profil correspond, mais peut-être pas sur cette offre-là, mais on reviendra vers vous. Donc là, l'IA, c'est un peu ce qu'on va évoquer par la suite, mais cette capacité de matching avec les offres et l'impact business que ça peut avoir directement. Et donc là, je pense forcément au turnover et donc la productivité, parce que moins de turnover, donc c'est des équipes plus stables et donc forcément une productivité qui augmente pour tout le monde. Conclusion, l'IA est efficace et elle permet à l'entreprise d'être plus rapide, plus juste et plus durable. Tout à fait. Là, on partage à 100%. Oui, je rejoins parce que c'est vrai que de recruter, ça a un coût, de former, ça a un coût. Donc c'est vrai que un échec en recrutement, c'est un échec pour le candidat, mais c'est aussi un échec pour l'entreprise, c'est un échec pour ses collègues, c'est un échec pour son équipe. Donc ça met en difficulté tout le monde finalement. Donc le but, c'est de trouver la bonne personne, de bien l'accompagner et si l'IA prédictive peut nous aider pour sélectionner le profil, ça n'empêche qu'on aura toujours besoin de oui, il y a un facteur humain qui reste... Mais oui, là, je suis tout à fait d'accord avec ce que ça peut apporter. L'IA déjà peut faire matcher au niveau des mots-clés, peut faire matcher un parcours, peut intervenir lors de l'entretien en disant voilà, le profil semble pertinent, mais bien évidemment, ce relais humain, et on va aussi en parler, je pense, à la question d'après, reste primordial. Ok. Mais du coup, c'est vrai que les indicateurs qui sont listés sont plutôt pertinents. C'est-à-dire, déjà peut-être aussi, un des indicateurs pourrait être la durée pour trouver le bon candidat. Oui. Puisque le but, c'est aussi que l'IA prédictive puisse nous faire une sélection de CV un peu plus rapide. Bien sûr. Et donc de pouvoir aller plus vite sur les recrutements, sur les entretiens et gagner en efficacité. Ouais, en efficacité. Et puis donc oui, ça permet de gagner du temps. Après là, donc ils évoquent aussi le fait de la période d'essai. C'est un peu ce qu'on en parlait. C'est quelque chose, je pense, qui est pour les entreprises quelque chose de très exigeant pour valider les périodes d'essai. Donc c'est vrai que quand on prend 6 mois, 8 mois pour faire grandir un talent et que à la fin on se rend compte que ça ne fonctionne pas, c'est vrai que c'est assez frustrant, je pense, des deux côtés. Hein. Complètement, surtout qu'en général, ils ont quitté une entreprise pour venir nous rejoindre, donc oui. Le but, c'est que ça matche. C'est ça, c'est clair, c'est pas de les mettre, mettre personne en difficulté. Il y a un élément aussi qui est la fidélisation à 1 an. Donc là, l'objectif et ce que met en avant l'IA, c'est de se dire, vous allez pouvoir recruter quelqu'un qui va s'inscrire dans le long terme chez vous parce que de ce qu'on a détecté, ça peut matcher avec vos valeurs, les compétences que vous recherchez. Alors là, je suis moins d'accord. Je pense que là, pour le coup, c'est plus l'humain qui va pouvoir entrer en compte parce que le chargé de recrutement chez moi connaît l'équipe et la personnalité, c'est plus le feeling, c'est quelque chose qui est... le chargé de recrutement qui va pouvoir dire là, je le sens pas du tout, ça va pas matcher vu sa personnalité, ça va... Ou alors là, complètement, c'est top. Et puis c'est vrai que peut-être en fonction des équipes qu'on intègre, ça sera pas les mêmes personnalités qu'on va attendre. Oui. Donc ça, c'est vrai que une intelligence artificielle, on voit aujourd'hui difficilement comment elle peut être en capacité de jauger, de juger ça. Quoi. Exactement. L'intelligence artificielle, elle va pouvoir nous aider. C'est plutôt les compétences, le savoir-faire
faire. Mais le savoir-être, j'espère quand même qu'on va garder quelques trucs. L'IA prédictive optimise sourcing et matching, quid pour les recruteurs et les RH? Donc ça, c'est une grande question que tout le monde se pose en ce moment. C'est que vont devenir les recruteurs? Est-ce que l'IA va remplacer les ressources humaines et les recruteurs? Donc ici, la réponse, donc l'IA peut analyser, présélectionner et anticiper, mais elle ne remplace pas le jugement humain. Donc même elle se rend compte qu'elle peut pas y arriver. Les recruteurs apportent aujourd'hui écoute, recruteurs ou RH, écoute, évaluation du fit culturel, la capacité à détecter des signaux non quantifiables, la capacité à créer une vraie relation avec le candidat. Il joue aussi un rôle clé dans l'accompagnement des managers et la négociation. L'IA libère du temps en automatisant des tâches lourdes, mais les RH restent garantes de l'expérience candidat et de la dimension humaine qui fait toute la différence dans un recrutement réussi. Tout à fait d'accord avec l'IA. Et pour te donner un exemple très récent, on est en train de chercher un profil en IT. D'accord. Et on a un ancien salarié qui avait fait un passage dans ce service. Ok. Il a reposté notre annonce en disant c'est top. Super équipe. Et en parlant de la personne qui s'occupe du recrutement chez moi, de Manon, en disant et Manon va vous suivre du début à la fin, vous allez faire plein de trucs. Donc pour moi, le recrutement, c'est aussi une rencontre avec l'entreprise, certes, mais une rencontre avec les gens qui sont dans l'entreprise. Donc du coup, c'est pour moi, l'IA prédictive ne pourra jamais remplacer ce truc en plus. Oui, puis on le sent aujourd'hui énormément. Nous, on le voit au quotidien quand on échange avec des talents. On a beaucoup de questions sur les valeurs de l'entreprise, comment sont les équipes, quel est, je sais pas vraiment, le mood global de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui reste vraiment très, très important pour les talents. Donc, c'est, je pense, à garder précieusement et à chouchouter. Et voilà, c'est quelque chose à ne pas négliger. Exactement. Okay. Et on y tient. Demain, est-ce que vous pensez que vous aurez l'occasion au sein du groupe Dépêche d'utiliser l'IA ou de mettre en place ou de commencer à prendre un chemin qui vous permet de l'utiliser? Ou alors, pour l'instant, vous êtes sûr de vos capacités, dans les ressources humaines ou dans le recrutement, et vous pensez que pour l'instant, ça tient comme ça? Non, moi je pense qu'il faudra qu'on essaye de l'utiliser. Après, c'est plutôt le coût qui sera lié à l'IA prédictive. En revanche, nous, l'IA, on l'utilise régulièrement. Oui. Et d'ailleurs, on organise une masterclass IA RH dans un mois et demi. Parce que justement, moi, ce que je veux, c'est que l'IA puisse nous aider à un peu ce que disait l'IA qui a répondu aux questions. Tout ce qui est les tâches sans valeur ajoutée, qu'on puisse se consacrer justement au bon recrutement, à faire en sorte de chercher le bon candidat une fois à la limite que l'IA nous a sélectionné des CV. D'accord. Et donc ça, vous l'utilisez déjà au quotidien sur des différents outils Alors non, justement, on n'a pas d'outils pour l'instant. Déjà, on va faire cette masterclass pour voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'utiliser de façon un peu habituelle pour les mails, pour un certain nombre de choses. Mais moi, je voudrais qu'on aille un peu plus loin et voir comment, que ce soit ChatGPT ou Gemini, peut nous aider dans notre quotidien. Ou le chat. Ou le chat. Oui, c'est clair. Pour qu'on puisse toujours s'améliorer et innover dans tout ce qui est recrutement ou autre. Oui, recrutement ou accompagnement, formation. Tout à fait. Exactement. Mais surtout, un peu ce qu'il disait, c'est anticiper sur les futurs besoins, les futurs métiers. Donc ça, il faut qu'on commence à s'intéresser au sujet. Et pour moi, on le fait pas assez encore. Bon, de toute façon, aujourd'hui, déjà, on va dire à date, il y a des outils qui existent, qui sont quand même à faible coût, où on a la possibilité de retrouver donc des outils de matching, c'est-à-dire mettre une fiche de poste et derrière, par exemple, voir dans son vivier si un candidat déjà correspond avec des mots-clés. Donc ça permet. Ensuite, pendant les entretiens, de se faire accompagner aussi. Je sais que ça, c'est des choses que nous, on utilise assez facilement, de se faire accompagner par une IA qui ne serait-ce que prend des notes, fait des synthèses des comptes rendus, fait gagner déjà énormément de temps sur cette partie-là. Donc voilà, c'est des choses... des outils qu'on pourra partager avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup Vanessa pour cet échange autour de l'IA prédictive dans le recrutement. On espère que cet épisode vous a permis d'y voir plus clair.
Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. C'était Elia, elle en pense quoi? On se retrouve très bientôt pour explorer un nouveau sujet RH, toujours entre intelligence artificielle et intelligence humaine. Elia, elle en pense quoi?